Tu n'as pas à être parfait. Tu n'as pas à atteindre un but de perfection, de réalisation, de pureté, devenir un être de lumière. Moi, je ressens profondément, et évidemment, ça n'est que ma perception des choses, et elle correspondra à certains, ne correspondra pas à d'autres, mais je ressens vraiment profondément que nous avons simplement à être. Et être, c'est vivre. Être, c'est accepter cette lente maturation qu'est la vie. C'est vivre le processus. C'est ressentir, expérimenter le chemin et non pas atteindre un but qui est totalement en fait inconcevable pour notre entendement, là, à cet instant. La seule façon d'appréhender le monde, les autres, et puis qui nous sommes vraiment, c'est par nos sensations, par nos émotions, et par aussi l'intuition, qui est cette information fugace et essentielle qui vient directement de la source. Et la source, c'est autre que la réalité dans sa réalité la plus fondamentale en fait. La source, nous sommes une facette de la source. Et donc nos pensées, notre mental, notre raisonnement sont les manifestations de ce que nous avons construit, de notre éducation, de l'histoire que nous avons vécue par toutes les interactions avec les personnes, avec les événements, le personnage que nous nous sommes construits au fur et à mesure, voilà, qui nous pensons être, qui nous croyons être. La société et cette éducation nous a poussés à cacher nos émotions, à être dans le déni, à en avoir honte, à culpabiliser. Mais il est plus que nécessaire de revenir à ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes, à ce qui nous fait, à ce qui résonne, à ce qui nous fait vibrer vraiment au plus profond de nous-mêmes, d'aller au-delà de nos interprétations, de prendre conscience de ces interprétations, des croyances que nous avons mises en place. C'est vivre en conscience, c'est revenir au processus, au flux, à la vie. C'est vivre en conscience avec une conscience qui devient de plus en plus affûtée, de plus en plus bienveillante parce qu'elle tient compte de qui nous sommes là dans l'instant. Vivre le processus, c'est être à la vie en acceptant ce que nous identifions comme des fragilités, des imperfections, des faiblesses. Accepter les émotions, les sensations qui nous traversent comme un processus d'apprentissage essentiel. C'est ça, la vie, en fait. C'est observer si ça crée de la joie, du contentement, mais aussi de la honte, du déni, de la culpabilité, en acceptant que ce soit là, simplement, en conscience. C'est une conscience de soi, c'est se connaître mieux à chaque instant, non pas pour devenir parfait, pour devenir des dieux, mais simplement vivre pleinement. Être à la vie entièrement, développer la joie, l'amour et la gratitude d'être vivant, parce que ce simple fait de se réveiller, d'être là au soleil, dans la nature, de respirer, d'être capable de créer, de construire, de partager, d'aimer, mais c'est un cadeau extraordinaire. Alors oui, cette expérimentation, elle peut être douloureuse, elle peut être difficile, elle peut nous sembler injuste, voire inutile. Mais il est nécessaire dans ces moments de prendre de la hauteur, de prendre ce temps suspendu, où là, à cet instant, on peut observer les choses et se dire, mais là, est-ce que tu es vraiment obligé de faire ça, de dire ça, de t'infliger cette situation-là? Cette exigence, est-ce que c'est pas une autre façon, en fait, pour ne pas te donner d'amour?
pour ne pas te considérer toi-même. Et pourquoi? On dit beaucoup, je dois travailler sur moi, j'entends des gens dire, ah là, pour être comme ci, comme ça, je dois vraiment m'infliger une discipline martiale. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas accepter simplement qu'à ce moment-là, ce soit tel que c'est? À ce moment-là, je suis comme ça, je réagis comme ça. Parce que je n'ai pas la conscience, je n'ai pas la connaissance pour faire autrement. Et si je m'en aperçois a posteriori, mais c'est parce que c'est a posteriori. Et peut-être que la prochaine fois, je serai attentive à ça. Mais moi aussi, je mérite de m'aimer tel que je suis, et je mérite de m'apporter cet amour, cette douceur, de m'accepter dans ce moment présent tel que je suis. Et c'est vraiment ça. À chaque fois qu'on veut travailler sur soi, qu'on veut atteindre un but, c'est parce qu'on ne s'accepte pas tel que l'on est dans l'instant. Alors non, nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Acceptons simplement de nous laisser traverser par la vie telle qu'elle est. Acceptons de ressentir, d'éprouver, de réagir. Et de le faire en conscience. C'est peut-être ça qui peut nous demander un effort, et encore, au fur et à mesure que nous prenons conscience, en fait, nous construisons au fil du temps. Alors, vivez, expérimentez, vivez pleinement votre vie créée. Aimez-vous, aimez la vie telle qu'elle est, à chaque instant, simplement. Je vous embrasse.